Des retrouvailles à la mesure de l'épreuve qu'a traversé ce groupe de jeunes. Samedi dernier, leur guide a été arrêté à l'aéroport de Los Angeles pour transport d'ICE. Et comme ils voyageaient ensemble, ils ont aussi été obligés de descendre de l'avion. On a dormi à l'aéroport, sans rien. On n'avait plus de sous et tout. Et c'était dur. C'était dur. À la base, si on est allé avec un guide, c'est parce qu'on ne comprend pas vraiment l'anglais, on ne connaît pas là-bas. Alors, là, on s'est retrouvés sans guide, on est obligé de se débrouiller. Quand ils ont su que leurs enfants étaient bloqués aux États-Unis, quelques membres de la famille s'y sont rendus en urgence d'abord pour les rassurer, mais aussi pour rassurer les parents. On a essayé de leur apporter un peu de bonheur pendant ces deux jours, on fait un peu de bonheur, plus de soutien moral, je dirais. Soutien moral, le fait d'être avec eux, de les rassurer. On aurait pu même ne plus les revoir s'ils avaient été, je sais pas moi, si on leur avait retrouvé aussi avec de la drogue dans leur bagage. C'est bon, nos enfants là, je pense qu'ils seront là-bas et rester pour un bon moment. Pris au dépourvu aussi la compagnie aérienne, car à ce jour, il n'y a aucun protocole prévu pour ce genre de situation. Les autorités nous ont demandé de débarquer quelques passagers et puis on a essayé de s'occuper du groupe qui est resté. La nuit dans l'aéroport, il y a eu un agent d'Air France, un collègue d'Air France à Los Angeles, qui s'est occupé d'eux, qui est resté la nuit avec les autorités pour faire la traduction aussi. Un premier voyage aux États-Unis que ces jeunes ne sont pas prêts d'oublier.